Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez, les taureaux. On garde comme toujours à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On est parti les taureaux pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors, on démarre avec l'énergie de la ville. La ville, alors, il y a de la dynamique. Déjà, l'énergie de la ville, c'est une énergie qui bouge. Il y a de la dynamique, il y a de l'action, il y a du mouvement. C'est la ville. Il y a beaucoup plus d'activité, on va dire, que quand c'est l'énergie de la campagne, où on est plus sur une énergie douce et de tranquillité. Là, il y a de l'action en vue de construire quelque chose. L'énergie de la ville, c'est l'énergie de la construction, de ce que je vais concrétiser concrètement. L'énergie de la ville peut faire référence à des projets immobiliers, à une situation qui a un lien avec l'immobilier en particulier. Alors, les constructions, l'immobilier, les actions qu'on met en place pour construire quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à construire comme ça, mes petits taureaux? Allez, on nous parle du jeune homme. Alors, le garçon, le jeune homme, alors on va nous parler des enfants, oui, mais on va nous parler de nouveautés avec la carte du jeune homme. Les enfants vont représenter la nouveauté. Alors, est-ce qu'on cherche à construire quelque chose de nouveau? Ça pourrait être ça. Un nouveau projet en lien avec l'immobilier, quelque chose de nouveau en lien avec l'immobilier, en lien avec une construction. Ok. On continue avec l'oracle des îles pour nos taureaux. On nous parle d'action, de mouvement et de rapidité. Bon, je m'en doutais un petit peu, je vous l'ai dit avec la carte de la ville, il y a de l'action, il y a du dynamisme, l'énergie du lézard, c'est ça. Action, rapidité, mouvement, ça bouge. Ça bouge par rapport à quelque chose de nouveau qu'on essaye de concrétiser. Ok, bon, ça bouge, ça bouge. Voilà, ça commence à être un peu plus intéressant. On nous parle d'une poignée de main. Alors, la poignée de main, deux cas de figure. La poignée de main, l'accord, le compromis, l'association, la collaboration. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas des taureaux là qui chercheraient effectivement à trouver un accord, à trouver un compromis avec quelqu'un? C'est ce que j'aurais tendance à penser ici. L'accord, le compromis sous-entend automatiquement qu'on ait pris une décision nous-mêmes, qu'on soit en accord avec une décision. Ça, c'est la première chose. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a certainement des taureaux qui travaillent aussi à concrétiser un accord avec quelqu'un. Si je reprends le contexte de l'immobilier, on essaye peut-être de concrétiser un accord, un compromis avec une partie en face de nous, afin de pouvoir donc aller vers autre chose. Ok. Maintenant, si on n'est pas spécialement dans des constructions immobilières, des projets en lien avec l'immobilier, l'accord, le compromis, c'est ce que je vous disais, c'est avec soi-même. Autrement dit, je me mets d'accord avec moi-même sur le fait de construire quelque chose de nouveau et de mettre en place les actions, les arts, en ce sens. C'est l'accord que je passe avec moi-même. Allez, on continue les taureaux. On nous parle des barques. Alors, les barques, on nous parle de connexion, de reconnexion. Il y a de la connexion là. Soit c'est avec vous-même, soit c'est avec quelqu'un, automatiquement. L'énergie des barques, ça peut être une énergie sentimentale, d'une connexion sentimentale. C'est rentrer dans le voyage de l'amour pour certains. Donc ça peut être ça. On trouve un accord, un compromis, on s'associe avec quelqu'un pour quelque chose de nouveau en vue de construire une relation sentimentale notamment. Et on
nous parle des poissons, on nous parle d'argent, on nous parle d'abondance, on nous parle d'investissement, de son investissement dans quelque chose de nouveau, dans son investissement dans un accord, un compromis avec quelqu'un. Évidemment, cet accord, il a un potentiel de richesse. Je m'investis en vue de pouvoir avoir un retour sur mon investissement, que ce soit un retour émotionnel, que ce soit un retour financier, etc. Uranus en Capricorne, votre message complémentaire. Alors, Uranus en Capricorne, dédiez votre créativité au savoir et à l'ingéniosité. En effet, l'énergie du Capricorne pourra porter vos projets de façon concrète, tout en leur insufflant un vent d'innovation sans égal. Ça me plaît bien par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. On y va les taureaux, vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. La carte de l'escargot, la carte du cadeau et la carte de la fleur. Alors, les taureaux, on démarre avec l'énergie de l'escargot, thématique émotionnelle, thématique des choses qui nous tiennent à cœur, thématique sentimentale pour certains. L'énergie de l'escargot nous parle de lenteur, de patience. La lenteur, il y a deux cas de figure. Soit vous la subissez, soit vous choisissez. Moi, j'aurais tendance à penser que vous la subissez plus, mais on va voir. L'énergie de l'escargot, soit je décide de prendre mon temps, je ne suis pas obligée de courir. Il n'y a pas de, il y a personne, il n'y a pas de ligne d'arrivée et de date à atteindre avant tout le monde. On prend son temps, on fait les choses dans l'ordre, etc. Ok. Le risque, c'est quand même de tomber dans la procrastination si on est dans cette énergie-là. Mais voilà. Et puis enfin, l'escargot, on peut subir cette énergie, on peut faire des actions, on peut essayer de concrétiser un certain nombre de choses, faire des efforts, etc. Mais malheureusement, on n'a pas le contrôle de tout. Et autrement dit, cette énergie de l'escargot, on l'a subie. On aimerait bien aller vers quelque chose de nouveau, on aimerait bien pouvoir enfin s'associer, trouver un compromis, un accord ou se lancer vers quelque chose. Mais voilà, il y a des choses qui nous échappent, donc on subit cette énergie. On voit que vous réfléchissez à tout ça, puisque vous avez la carte de la fleur, donc c'est quelque chose qui a quand même votre attention, vous avez une réflexion. Alors c'est pas une attention comme on pourrait l'avoir avec le lynx, mais c'est quelque chose, qui occupe vos pensées. Si on réfléchit à quelqu'un, en particulier si on est effectivement, on a peut-être quelqu'un en tête en particulier, on réfléchit peut-être au fait qu'on aimerait bien que cette personne fasse le premier pas, mais ça prend du temps, il n'est pas question que moi je fasse le premier pas, j'attends que l'autre se manifeste, etc., etc. Donc je réfléchis à quelque chose qui prend du temps, qui a certainement donc un lien avec votre envie de construire quelque chose. Et puis on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, mes petits taureaux, il y a 3 cas de figure. Soit vous réfléchissez à proposer quelque chose à quelqu'un, soit vous attendez que quelqu'un vous propose quelque chose. Et enfin, vous pouvez être en train de réfléchir à vous offrir quelque chose à vous-même. Si je reprends mon exemple, je suis peut-être en train de réfléchir au moment où la personne que j'ai en tête, la personne à qui je réfléchis, la personne ici qui touche mon cœur, j'attends de voir un petit peu quand est-ce qu'elle va se manifester, quand est-ce qu'elle va me proposer d'aller boire un verre. Je peux être en train de réfléchir au fait de proposer à quelqu'un quelque chose. D'accord ? Et puis enfin, si on n'est pas spécialement dans cette rubrique sentimentale, mais on peut être en train de réfléchir au fait de s'offrir la possibilité de s'engager dans quelque chose de nouveau, de construire quelque chose de nouveau, que ce soit pour vous-même ou avec quelqu'un, évidemment. Mais on voit que tout ça, ça se met en place gentiment. On nous parle de l'homme, tiens. On nous parle de la tortue, excellent, et on nous parle du travail. Alors, regardez-moi ça. Sur la même thématique, vous avez les 2 énergies de lenteur. La tortue, c'est l'escargot qu'on a là. La tortue, c'est la lenteur. La lenteur, on l'a vu, soit c'est vous qui prenez votre temps, soit c'est une énergie que vous subissez de la part de quelqu'un. On nous parle de l'homme, on nous parle de quelqu'un vraisemblablement. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous qui prenait son temps. D'accord ? Et puis on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail.
c'est la sphère professionnelle, bien entendu. Alors ici, on peut être en train de réfléchir à quelque chose qui a un lien avec la sphère professionnelle pour vous, c'est possible. Mais l'énergie du travail, des outils, hein, c'est l'énergie des efforts. On réfléchit peut-être à un effort qu'on pourrait faire. On réfléchit peut-être et on fait peut-être un travail sur soi là. Donc un travail sur soi, une réflexion sur une problématique peut-être en lien avec le professionnel, mais on réfléchit peut-être à faire un effort pour effectivement proposer quelque chose à quelqu'un. Ça me plaît bien tout ça, moi en tout cas. Alors, on continue. La carte de la campagne, la carte de la colombe et la carte de la poignée de main. Voyez-vous ça? Et on est dans le pro, les activités. Voyez, on peut très bien être en train de réfléchir à s'offrir l'opportunité de construire quelque chose de nouveau dans le contexte professionnel. Ça pourrait tout à fait être ça. On retrouve notre poignée de main. Donc intéressant. On trouve la carte de la campagne. J'en faisais référence tout à l'heure hein, avec cette différence avec la carte de la ville, avec cette intensité, ces actions, etc. qu'on met en place. La carte de la campagne, alors évidemment, on nous parle de la campagne, hein, de zone rurale. Pour certains, ça peut peut-être leur parler en particulier dans le contexte professionnel, matériel, ce sur quoi vous travaillez, dans un contexte, on va dire, rural et campagnard. Mais l'énergie de la campagne, au-delà de ça, c'est la tranquillité. C'est le retour aux sources, hein, c'est le retour à un état d'équilibre et de bien-être. Hein. Il y a une forme de sérénité, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de tension. C'est la tranquillité, on est zen, on est serein. Avec ça, vous avez la colombe. C'est la libération, c'est la paix. C'est le symbole de paix, la carte de la colombe. Donc le but du jeu, là, c'est bien de s'associer avec soi-même ou avec quelqu'un en vue de pouvoir se libérer de quelque chose, mais surtout afin de pouvoir trouver la paix. L'énergie de la colombe, hein, c'est la réconciliation, c'est la paix, c'est cette libération, c'est réussir à trouver un accord, un compromis, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un, en vue de pouvoir se libérer et retrouver la paix. La pousse, la carte de la sécheresse, ça me plaît, et la carte de la scolopendre. Bon, oula, on sent que vous êtes un petit peu méfiants quand même, mes petits taureaux. On a la carte de la scolopendre. La scolopendre, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les énergies un petit peu ennemies, mais c'est aussi la méfiance dans laquelle je suis. Hein. Je suis un petit peu sur mes gardes, je suis prudent. Hein. Quand il y a une scolopendre qui se balade, pas très loin, on est évidemment sur ses gardes. Donc ici, vous avez peut-être des raisons concrètes d'être sur vos gardes, hein, ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a une posture qui doit effectivement vous mettre un petit peu sur vos gardes. L'énergie suivante, la carte de la sécheresse, on nous parle de l'insatisfaction, de la frustration et du manque. Et vous avez la colombe juste au-dessus. Autrement dit, il est bien question de se libérer, de s'émanciper d'une situation qui a pu être insatisfaisante durant un certain temps. S'il est question de trouver un accord, un compromis avec un acheteur potentiel, hein, si je reprends le contexte immobilier, ça a peut-être capoté à un moment donné, donc automatiquement, aujourd'hui, on est un peu plus sur ses gardes. Automatiquement, on se libère là d'une situation qui était insatisfaisante par un accord, un compromis qui procure cette paix. Et puis on parle de la pousse. La pousse, c'est la croissance et l'évolution. La croissance, l'évolution d'une situation qui va vous permettre donc de retrouver cet état d'équilibre et de bien-être. Et on nous parle de la pluie. La pluie, c'est la tristesse et la nostalgie. Pourquoi ça, les taureaux? Pourquoi il y a de la tristesse et de la nostalgie? Est-ce que c'est ce qui se passe là au niveau émotionnel qui pourrait vous rendre un petit peu tristounet parce que les choses avancent pas assez vite et puis au final, voilà, on commence à avoir un petit peu le moral dans les chaussettes, on va avoir l'impression que ça va jamais avancer, etc. C'est possible que ce soit effectivement au niveau émotionnel, considérant les énergies de lenteur auxquelles on réfléchisse. Voilà, donc ça peut générer un petit peu de tristesse, pourquoi pas. C'est pas l'énergie ici pour moi qui pourrait être la... Oui, ça pourrait en tout cas refléter ce qui se passe là. Éventuellement, avec la frustration et l'insatisfaction qui est là, on peut être triste, on peut être un peu démoralisé, pourquoi pas, ça peut aussi matcher avec ce qu'on a vu sur la thématique pro-matériel.
Voilà les taureaux, les messages que j'avais donc pour vous, pour cette nouvelle semaine. Alors, on le sait bien, ces messages ne résonneront pas avec tous les taureaux de la planète, hein, ça va de soi, plus avec certains qu'avec d'autres. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, afin d'avoir une lecture qui soit quand même un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et puis enfin, si vous souhaitez vraiment quelque chose de personnalisé, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.